Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu et notre thème d'aujourd'hui c'est confesse le Seigneur Jésus. Confesse le Seigneur Jésus. Vous savez, dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 9, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans Actes, le chapitre 4, le verset 12, la Bible dit, il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné sous le ciel pour lequel les hommes peuvent être sauvés. Seul le nom du Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir, la puissance, l'autorité de sauver l'homme. Alléluia. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, quelquefois ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu est comme ça. Sinon, quelquefois, ils disent c'est tellement simple que quelqu'un puisse parler seulement parce que ils n'ont pas compris qui est Dieu. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Quand vous pensez de la manière des hommes, vous allez toujours commettre des erreurs. Dieu est différent des hommes. Il ne pense pas comme des hommes. Il ne parle pas comme des hommes. Et sa parole, elle est différente. Il dit, si tu crois et que tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre, bien sûr, il était venu et tu peux le découvrir dans sa parole, la Bible qu'il nous a donnée. Jésus-Christ est venu, il a marché comme un homme sur cette terre et il a été mort. Il a été mis à mort à la place des hommes. On l'a tué à cause de qui il est et de ce qu'il dit, à cause de sa parole. Et la Bible dit qu'en son nom, le nom du Seigneur Jésus, si vous l'acceptez, si vous recevez, n'est-ce pas, ce nom vous confère la puissance. Dans le livre dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Regardez maintenant la suite. Il dit, lesquels sont nés, non du sang. On sait que tous les êtres humains qui sont nés dans ce monde sont nés du sang. Ils sont venus parce que le sang a coulé. Ils sont venus du sang. Et ceci est quelque chose que personne ne peut nier. Tout le monde le sait. Et la science peut confirmer cela. Mais Dieu dit, ceux qui sont nés, qui ont accepté le Christ, ils ont reçu le pouvoir de naître, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de la volonté de Dieu. Oh, alléluia. Ils sont nés parce que Dieu a dit quelque chose. Dieu a voulu qu'ils soient nés de cette manière. Il dit, si tu confesses le nom du Seigneur Jésus-Christ, oh, alléluia, tu confesses. Aujourd'hui, confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie. Confesse, déclare. La Bible dit qu'il est mort pour toi. Il est mort pour tous les êtres humains, qui que tu sois. Il est mort pour toi. Tu peux être d'accord ou pas, il l'a fait déjà. Il est mort pour toi. Le Seigneur Jésus est mort pour tous les êtres humains. Et maintenant, ceux qui deviennent ses enfants, c'est ceux qui acceptent cette réalité. Il est mort pour moi, oui. Le Seigneur Jésus-Christ est mort à cause de mes péchés. Il est mort parce que je suis né comme un pécheur, mais maintenant Christ est mort à ma place. Il est mort pour payer le péché, payer la dette du péché. Maintenant, j'accepte, n'est-ce pas, ce sacrifice qu'il a fait sur la croix. Il est mort pour moi. Maintenant, il n'est pas resté mort. Il est ressuscité pour moi afin de me donner une nouvelle place, de me donner la nature de justice de Dieu. Il est né et il est mort et ressuscité. J'accepte que Christ est ressuscité pour moi. Il est le Seigneur de ma vie. Il m'a donné la vie éternelle. Christ est le Seigneur de ma vie. Je déclare, je confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Oui, je confesse de ma bouche, oui, que Christ est mort pour moi. Oui, confessez Christ, déclarez Christ, déclarez sa vie en vous. Je confesse, je déclare que je reçois la vie éternelle. Maintenant, j'ai la vie de Christ en moi. Vous savez quoi? Si vous faites ça, la vie de Christ est impactée dans votre esprit. Vous devenez ce que la Bible appelle dans 2 Corinthiens 5, 17, une nouvelle créature. Vous n'êtes plus l'être d'avant.
Si vous avez fait la confession de la Seigneurie de Christ sur votre vie, en reconnaissant qu'il est mort et ressuscité pour vous, alors vous avez une nouvelle vie. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes devenu un chrétien. On ne peut pas le voir à l'œil nu, mais dans l'esprit, vous êtes une nouvelle créature. C'est la Bible qui l'atteste. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu, avec l'esprit de Dieu. Vous pouvez maintenant grandir, vous pouvez croître selon le plan parfait de Dieu. Que Dieu vous bénisse.